la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais prendre le temps de souhaiter un très bel anniversaire à quelqu'un que j'aime beaucoup et qu'on aime tous beaucoup dans l'équipe. Vous la voyez pas présentement. Elle est là depuis 25 ans à La Victoire de l'amour. Je peux dire son âge. Elle est d'une forme incroyable. Elle s'appelle Hélène Fontaine. Elle a fait beaucoup de radio dans sa vie auparavant. Elle a 83 ans aujourd'hui. Elle est là depuis les tout débuts de La Victoire de l'amour et je dois vous dire que c'est un bras droit indispensable pour moi et je demande au Seigneur de lui donner une santé pour encore longtemps parce qu'elle a une santé parfaite. On rejoint notre amie Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde! On continue ce début d'année ensemble et je suis bien heureuse de vous retrouver. Alors, cette semaine, dimanche dernier, on célébrait l'Épiphanie. Donc, tout le monde connaît l'histoire des mages qui ont suivi l'étoile et tout ça et tout ça. Et en fait, à bien réfléchir, je me dis c'est drôle l'idée de suivre une étoile. Parce que, je sais pas, vous avez sûrement déjà fait ça. Moi, c'est une de mes activités préférées, je pense, de regarder le ciel la nuit quand il y a des étoiles. C'est comme un sentiment d'immensité qui remplit. En même temps, c'est tout doux parce que le soir, c'est silencieux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Tout est calme. Et donc, de regarder le ciel dans une espèce d'infinité parce que c'est immense, il y a des étoiles, il y en a à perte de vue partout. C'est spécial de se dire que dans toutes ces étoiles, il y en a une qui a vraiment attiré l'attention des mages. Donc, l'image est de se dire, ben, qu'est-ce qui a fait que ça les a autant, que ça leur a autant parlé, que ça les a autant interpellés. Et donc, au-delà de ça, je me disais, nous, aujourd'hui, en 2020, maintenant, on est en 2020, qu'est-ce qui fait qu'on va remarquer une étoile? Puis même au-delà de juste une étoile dans le ciel, quelle étoile on va suivre? C'est quoi notre étoile? C'est qui notre étoile? Est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose? Quelle étoile est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis dans le sens de suivre, pas d'être? Mais aussi peut-être quelle étoile je suis dans le sens d'être étoile pour quelqu'un. Donc c'est des tournures de phrases, là, mais tout ça pour dire finalement, c'est l'idée de qu'est-ce qui brille au fond de mes propres nuits. Dans les moments où moi, je vais me dire, j'arrive plus à avoir le goût, j'arrive plus à goûter aux choses, j'ai un peu perdu mon espérance parfois, tout d'un coup, il y a cette espèce d'étoile, justement, qui vient nous rappeler que, non, le jour, il va revenir, que non, l'aube arrive, que le Christ, le soleil, va briller encore dans ma vie. Et donc, je trouvais que c'était une belle question à se poser en début d'année de qu'est-ce que je veux suivre dans ma vie? Qui est mon étoile? Qui peut m'aider à aller de l'avant, à marcher vers les terres inconnues, vers les choses inconnues aussi, parce que les mages, en marchant, je pense qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient chercher. Moi non plus, des fois, je me dis, est-ce que je sais vraiment qu'est-ce que je vais chercher? C'est des mystères qu'on ne comprend pas tout le temps. Et donc, je vous souhaite de trouver cette année ce qui vous fait briller dans votre cœur, une étoile, une espérance, parce que vraiment, je pense que ça peut aider à marcher. Moi, ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi à me redemander qu'est-ce qui est essentiel, vers quoi est-ce que je vais tourner mon regard uniquement. Et au-delà de ça, je pense on pourrait dire que oui, Jésus est un soleil, mais je pense que Marie, elle est l'étoile du monde, l'étoile qui va guider vers le Christ, qui va nous permettre de toujours regarder vers celui qui brille au-delà de toutes ténèbres, au-delà de toute noirceur. Et donc, que cette étoile, ce sourire de Marie, puisse vous guider toute l'année et aussi dans votre vie aujourd'hui. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Imaginez, à travers les années, il y a plus de 30 000 personnes qui se le sont procurées. Celui-là, c'est l'édition de 2020, janvier 2020. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. Vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » J'en parle beaucoup dans ce livre-là. Je vous donne des clés pour bien prier et surtout des choses à ne pas faire. Et moi, je vous le dis, je vous le promets. Si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus de la même façon et vous allez voir vos prières être exaucées. J'en suis absolument convaincu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre qui est écrit en gros caractères, très facile à lire. Le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible et imaginez déjà plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis les 25 dernières années. Merci de tout cœur. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé David Vincent. Je te souhaite un très bon début de journée. Allons chercher justement une nourriture dans la parole de Dieu pour ce jour qui commence. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Jésus parle souvent en paraboles. Bien, aujourd'hui, moi, j'ai le goût de t'en raconter une parabole, une histoire pour nous aider à comprendre un peu le message que Jésus veut nous dire, veut nous donner aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une histoire vraie que je te raconte, c'est une petite histoire. Il s'agit d'un homme et
Dans sa maison, la pluie se met à tomber. Il mouille, il mouille. Puis là, l'eau commence à monter, évidemment. On a connu beaucoup des inondations les printemps derniers. Alors, notre homme, lui aussi, se prépare à vivre une inondation. Le camion de pompiers circule dans la ville et demande aux personnes de quitter leur foyer. Ils vont faire des évacuations. Notre homme refuse et il dit « J'ai confiance en Dieu, il va me sauver ». Or, notre homme résiste et reste dans la maison. L'eau monte, monte, à tel point qu'il y a maintenant de l'eau dans les rues qui recouvre même partout les terrains. Quelqu'un d'autre passe cette fois en chaloupe et interpelle notre homme dans sa maison à ne pas rester là, que c'est dangereux, qu'il devrait embarquer avec lui, puis qu'il faut évacuer, qu'il va l'amener dans un lieu sécuritaire. Notre homme, sûr de lui, répond « J'ai confiance que le Seigneur va me sauver ». Et l'eau monte, monte, continue de monter. Notre homme, dans sa maison, est obligé de monter sur son toit parce qu'il y a de l'eau maintenant jusqu'à la bordure du toit. Un hélicoptère passe pour aller récupérer les derniers résistants. Mais notre homme, convaincu que le Seigneur va le sauver, ne veut pas embarquer dans l'hélicoptère avec les secouristes. Et il reste à la maison. L'eau continue de monter et notre homme meurt. Notre homme se retrouve au paradis. Il passe devant le Seigneur, tout choqué, et chicane le bon Dieu en lui disant « J'avais confiance en toi, puis tu m'as abandonné. » Le Seigneur de lui répondre « Hey, je t'ai envoyé 3 fois de l'aide, un camion de pompiers, une chaloupe, puis un hélicoptère, puis tu n'as jamais reconnu que je t'envoyais de l'aide. Je ne pouvais plus rien pour toi. » Fin de notre petite histoire un peu rigolote. Le lien à faire avec l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples ne reconnaissent pas Jésus qui s'approche d'eux en marchant sur l'eau. Ils pensent que c'est un fantôme. Les disciples ne connaissent pas assez Jésus pour connaître en lui le Fils de Dieu. On parle même de l'événement de la multiplication des pains. Jésus qui a donné un signe de sa puissance, qui a donné un signe qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Et les disciples ne le reconnaissent pas encore. Ils ne sont pas capables de voir en Jésus le Fils de Dieu. Ils ne le reconnaissent pas comme tel. Jésus va même devoir apaiser la tempête pour que les disciples puissent peut-être à nouveau le reconnaître. On dit qu'ils sont dans la stupeur, sont surpris. Pas toujours évident de reconnaître Jésus dans notre vie aujourd'hui. Pourtant, je suis convaincu qu'il avance toujours vers toi, à travers ce que tu vis, dans les personnes que tu rencontres et également dans ta propre histoire. Jésus, il vient vers toi. Et pour le reconnaître présent, c'est en cultivant notre relation avec lui. Quand je le connais mieux, quand j'apprends à le découvrir dans sa parole, quand je me laisse nourrir par les sacrements, quand je me permets de le prier, puis d'aller auprès de lui dans le silence aussi, que je développe vraiment une relation avec lui, je suis convaincu que de plus en plus, tu vas le reconnaître dans ta vie, lui qui s'approche de toi, qui te fait signe constamment. Et en plus de le reconnaître, il va, je suis également convaincu, apaiser les tempêtes que tu vis dans ta vie, dans ton histoire, ce qui brasse dans ton existence. Le Seigneur est là, si tu le reconnais, pour t'aider, te porter secours. Dans notre histoire, on dit qu'il envoie un camion de pompiers, une chaloupe, un hélicoptère. Bien, dans ta vie, il va t'envoyer des personnes. Il va t'envoyer un signe. Il va t'envoyer, à travers un événement, quelque chose pour t'aider à comprendre. Fais-lui confiance, reconnais-le et prie également. Et moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Prenez soin de vous et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Ça, vous dites que le cancer, pour vous, est une bénédiction. Oui. Vous savez que c'est très rare qu'on entend ça. Là. C'est ça. C'est vraiment, regarde, le Seigneur, il est là, je le sais. Je le sais, puis peu importe ce qui va arriver, je suis prête.